Bonjour à tous. Dans cette capsule vidéo, nous nous intéresserons à la Terre et au système solaire. Nous aborderons la description du système solaire, l'histoire de la Terre ainsi que les mouvements au sein du système. Et enfin, l'évolution des connaissances autour de la Terre et du système solaire. Le système solaire est constitué d'une étoile qui produit sa propre chaleur et sa propre lumière. Cette étoile s'appelle le Soleil. Autour du Soleil gravitent 8 planètes. Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont les 4 planètes les plus proches du Soleil. Elles sont rocheuses et on les appelle les planètes telluriques. Ensuite viennent Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui sont les 4 planètes géantes constituées de gaz. On les appelle donc les planètes gazeuses. Il y a d'autres objets qui gravitent autour du Soleil tels que les météorites, les astéroïdes, les comètes ou encore les planètes naines. Concernant les représentations géométriques, une planète peut être assimilée à une sphère. Sur un dessin, on représentera la planète par un cercle. La Terre tourne sur elle-même. À un instant donné, une moitié de la sphère est tournée vers le Soleil et reçoit donc sa lumière, tandis que l'autre moitié est tournée de l'autre côté et est donc dans l'obscurité. Au cours du temps, la face exposée au Soleil passe peu à peu du côté obscur et la face dans l'obscurité entre dans la lumière. C'est donc le mouvement de rotation de la Terre qui est la cause de l'alternance des jours et des nuits. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures, soit un jour, et c'est ce qu'on appelle la période de rotation. La Terre tourne autour du Soleil et fait le tour complet en environ 365 jours, soit l'équivalent d'un an. C'est ce qu'on appelle la période de révolution. Concernant les saisons, c'est parce que l'axe de rotation de la Terre est incliné que la durée du jour et de la nuit peut varier. Et on peut donc définir des saisons. De mars à septembre, l'hémisphère nord est incliné vers le Soleil, et c'est à ce moment-là que la moitié nord de la Terre connaîtra le printemps et l'été. À l'opposé, dans l'hémisphère sud, ce sera l'automne et l'hiver pendant ces mêmes mois. Les dates de changement de saison varient à un jour près, mais retenons que notre printemps va du 20 ou 21 mars jusqu'au 20 ou 21 juin, puis l'été jusqu'au 22 ou 23 septembre, l'automne jusqu'au 21 ou 22 décembre, et enfin l'hiver jusqu'au 20 ou 21 mars. La Terre possède un seul satellite naturel appelé la Lune. Il s'agit d'un objet céleste en orbite autour d'une planète. La Lune tourne autour de la Terre en 28 jours. Autour de notre planète gravitent une multitude d'autres satellites artificiels qui sont des objets fabriqués et envoyés par l'homme, utiles pour les télécommunications, les prévisions météorologiques ou encore l'observation terrestre. L'histoire de notre Terre est vieille de 4,5 milliards d'années. L'apparition de la vie a eu lieu il y a environ 4 milliards d'années. Mais d'autres événements ont marqué l'histoire de notre planète, comme la disparition des dinosaures ou encore la formation des continents, et puis l'apparition de la lignée des hommes. La vie sur Terre est possible grâce à la présence d'eau, mais également grâce à la présence d'une atmosphère comprenant une couche d'ozone qui protège les êtres vivants de certains rayons du Soleil qui sont nocifs et qui comprend du dioxygène permettant la respiration des êtres vivants. La vie est également possible grâce à une température moyenne d'environ 15 degrés Celsius qui permet d'avoir de l'eau à l'état liquide. Pour terminer, il est important de noter que les connaissances sur la Terre et le système solaire ont évolué au cours des années. En l'an -600, on pensait que la planète Terre ressemblait à un disque flottant. Et c'est vers l'an -300 qu'Aristote apporte la preuve que la Terre est sphérique. On a également longtemps cru que la Terre était au centre du système solaire. C'était le modèle géocentrique. Et ce n'est qu'au XVIe siècle, grâce à Copernic,
que l'on comprend que c'est bien le Soleil qui est au centre du système solaire et que la Terre tourne autour. C'est le modèle héliocentrique.